Le président, nous sommes de retour pour le deuxième volet d'audience aujourd'hui et sans plus tarder, je redonne la parole à monsieur le procureur. Vous avez la parole. Alors, Monsieur Mangou, continuons. À votre connaissance, est-ce qu'il y a des éléments des FDS qui ont été sanctionnés ou punis par rapport aux événements du 16 décembre, à votre connaissance? Non, aucun élément n'a été puni. Alors, j'aimerais maintenant revenir à la rencontre que vous avez eue le 24 février 2011 avec le président, juste pour une question de précision. Et je me réfère au transcrit du 26 septembre RT pour Real Time à la page 65 et aux lignes 25 et suivantes, et je vais nous resituer. Donc, et je cite, pardon. Pour vous situer, vous êtes avec la carte et le président va se lever, juste pour se remettre dans le contexte. Donc, le président nous a dit, il nous a donné une mission. Il a dit libérer l'axe Maka à Bengourou. C'est le même axe qui a part jusqu'à Bengourou. Parce que, avait-il dit, c'est un axe stratégique. Il faut permettre à la population du Sud de remonter vers l'Est et la population de l'Est de venir aussi à Abidjan. Mais qu'en plus, il faut permettre la circulation des produits d'Abidjan vers l'Est, vice-versa. Donc, dans votre témoignage, en date du 26, donc mardi, il a dit « libérer l'axe Maka à Bengourou ». Vous rappelez-vous avoir été questionné en septembre 2013 sur cette rencontre et les termes employés par M. Gbagbo lorsqu'il est question de libérer l'axe Maka à Bengourou? Oui, c'était la mission qui nous avait été confiée. Mais vous rappelez-vous de le qualificatif employé par le président pour libérer l'axe? Pouvez-vous me rafraîchir la mémoire, un qualificatif? Alors, je vais référer au transcrit 0051 1045 et c'est à la page 1064. Et je vais lire, ça va être pour m'assurer que je ne suis pas malhonnête. À partir de la ligne, donc, 978 à 692. Alors, vous répondez, et ce jour-là, j'avais une carte d'Abobo, et nous avons déployé la carte au mur, et nous l'avons rendue
Nous l'avons informé. Nous avons donc fait le compte-rendu des actions que nous avons menées et des difficultés rencontrées sur le terrain. Je continue à la page suivante. Could you please repeat the page number? La greffière d'audience, pourriez-vous, s'il vous plaît, repréciser la page? Et maintenant, nous allons à la page 1065. Alors, la question? D'accord, d'accord. Et c'était quoi la réponse du président? Votre réponse? Alors que vous soyez informés déjà sur les actions qu'on a menées, les actions que nous avons menées, c'était l'offensive que nous avons engagée au niveau de PK-18 et puis de Ndotré. Nous étant aperçus qu'il était difficile, parce qu'on nous tirait dessus, de riposter parce que la population était en place, nous avons donc replié. Nous avons donc replié. Et quand nous avons replié, il nous a demandé de tout faire pour libérer l'axe Abengourou-Maka, c'est-à-dire l'axe qui passe par Ndotré. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire? Bien sûr que cela me rafraîchit la mémoire. Donc, il vous a demandé de tout faire Oui. pour libérer l'axe. Oui. D'accord. Donc, j'aimerais maintenant passer à l'offensive qui a lieu, vous avez indiqué, le 25 février, et que l'axe Maka-Abengourou, les hommes sur le terrain, étaient menés par le commandant Touali. On se situe? Et pour la référence du commandant Touali, là, je me rends compte que je n'ai pas la page, mais effectivement, c'est bien dans les transcrits. Il s'agit du transcrit numéro 194 en français, ET, page 77, lignes 21 à 22. Alors, ma question est la suivante. Lors de cette opération, lors de cette offensive, le 25, des mortiers ont-ils été utilisés? Pas ceux du Banco avant, mais bien durant l'opération elle-même, au moment où les forces commandées par le commandant Touali avancent. Okay. Donc, lors de la deuxième phase de l'opération, à la demande du général d'Eto, j'ai autorisé un tir de mortier de 120. Est-ce qu'il y a d'autres tirs? Combien de tirs ont été faits à votre connaissance? Au niveau du mortier de 120 dont j'ai autorisé le tir, je l'ai précisé ici la dernière fois, ça a été un tir de flambage et un tir d'arrêt. D'accord. Mais par la suite, pour cette opération, ou lors de cette opération, Alors, y a-t-il eu utilisation de mortiers? Lors de cette opération, puisque je vous l'ai souligné, les mortiers qui faisaient partie de l'unité, c'était des mortiers de 60. Ces mortiers de 60, je l'ai précisé, ce sont des armes de l'infanterie qu'on retrouve au niveau de la section d'appui de la compagnie, généralement commandée par un caporal. Donc, celui qui est habilité à donner l'ordre, c'est le commandant qui est avec la troupe, mais une fois qu'il a utilisé, il peut rendre compte de l'utilisation des mortiers. Cela n'est pas de la responsabilité du chef d'état-major des armées.
Est-ce que des mortiers de 60, avez-vous été informé si des mortiers de 60 avaient été utilisés? Oui, j'ai été informé que des mortiers de 60 avaient été utilisés par le général Palacé. Et rappelez-nous, qui est le général Palacé à nouveau? Le général Palacé est le commandant de la force Licorne. Est-ce que, suite à cela, et est-ce qu'il vous a informé également, ou est-ce que vous avez été informé des conséquences que cela avait eu, l'utilisation de ce tir de mortier? Non, il ne m'a pas informé des conséquences que cela a eu. Il m'a tout simplement dit que des mortiers avaient été utilisés. Et où avaient-ils été utilisés? C'est ça la question. Parce que là, vous me parliez de la progression. Il y a eu 2 informations du général Palacé dans le cadre de la progression Maca Ndotré, mais il y a eu l'information qu'il m'a donnée aussi concernant le marché. Là, il m'a donné plus de précisions, mais concernant la marche, il m'a tout simplement dit que des mortiers avaient été utilisés. Alors, sur la personne qui vous aurait informé, vous rappelez-vous votre entretien avec le bureau du procureur en septembre 2013, ce que vous avez dit à ce sujet, au sujet de savoir qui vous avait informé à l'utilisation de mortier pour cette opération du 25? Septembre 2013. Vous pouvez toujours me rafraîchir la mémoire. J'ai donné le nom du général Palacé, le commandant de forces impartiales, Licorne. Je ne vois pas qui c'est d'autre. Alors, je réfère au transcrit 00511045. Et plus spécifiquement, si vous me permettez, je suis pris dans mon classeur. À la page 1076. Et juste pour se restituer, je vais vous poser, je vais vous poser une question antérieure. Vous étiez informé donc de l'opération. C'est cela? C'est bien cela. Et est-ce qu'on vous a informé, vos troupes, qu'on avait utilisé un mortier de 60? Alors, la précision que je souhaiterais que vous puissiez m'apporter, est-ce qu'on parle de la manœuvre ou bien de l'utilisation générale du mortier au niveau
d'Abobo, parce qu'il y a le cas du marché et il y a le cas de la marche offensive. Dans quel cas sommes-nous? Nous ne sommes pas dans le cadre du marché. Nous sommes dans le cadre de l'offensive menée par M. Touali, le commandant Touali, le 25 février, pour aller libérer l'axe. D'accord. Donc, lors de cette opération, est-ce que vous avez été informé par vos hommes qu'il y avait eu utilisation d'un mortier de 60? Si je dois être informé, normalement, c'est le général d'État qui m'informe. Vous a-t-il informé, le général d'Étau-Leto? Oui. Oui, Il vous a informé qu'il y avait eu l'utilisation d'un mortier de 60? je crois. Hein. Alors, je vais revenir sur votre déclaration. Donc, à partir toujours de la même page, la 1076, pardon, la ligne 1087, et je lis. Bon, vous avez été informé du déroulement des opérations? Réponse. Pas de l'utilisation des armes. Question. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'on ne vous a jamais informé et vous n'avez jamais été informé. Vous dites Avez-vous su cette journée-là plus tard ou dans les jours suivants? À la ligne 1098, vous dites oui. Qu'on avait utilisé des mortiers était la question. Réponse, ligne 1100. Oui, je l'ai su, je l'ai su. Je l'ai su parce que les forces onusiennes en parlaient. Il y avait une question entre la réponse. Quand? D'accord? À la ligne 1105, la page suivante donc, la 1077, voilà, les forces onusiennes en parlaient, ils ont dit qu'on a utilisé les mortiers. Ça, je l'ai su plus tard. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Ça me rafraîchit la mémoire, je ne suis pas loin de la réponse que j'ai donnée. Monsieur Mangou, on essaie juste de clarifier la chaîne et on comprend que les événements remontent à plusieurs temps. C'est bien ce que je vous dis aussi. Alors, donc, vous rappelez que ce sont les forces onusiennes qui vous ont informé après les événements plus tard. Oui. Quand je parle du général Palacé, le général Palacé travaillait avec les forces onusiennes. Avez-vous autorisé cette journée-là l'utilisation d'un tel mortier? Non. Alors, je voulais préciser tout à l'heure, le mortier 60, c'est une arme d'infanterie. Donc, le commandant de l'unité peut l'utiliser sans autorisation du chef d'état-major des armées. Et où ce mortier est-il tombé lorsque vous parlez aux forces onusiennes? Ça, je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas le savoir puisque je n'étais pas sur le terrain. Donc, juste pour conclure, vous n'avez jamais été informé. Mais vous parlez de quel mortier? Par- Le 120 ou bien le 60? Vous n'avez jamais été informé Oui. de l'endroit où ce mortier de 60 était tombé. Non. Puisque je n'ai pas autorisé le tir du mortier 60. Le tir du mortier 60 fait partie de l'arme de l'infanterie. C'est le commandant d'unité qui ordonne le tir. Donc, je ne peux pas savoir où il est tombé.
Vous rappelez-vous ce que vous avez dit dans votre déclaration? Ce que votre réaction a été suite au fait que vous apprenez que des mortiers ont été utilisés, des mortiers de 60 ont été utilisés, est-ce que vous avez donné instruction? Oui, j'ai donné instruction pour que Tolly soit rappelé afin de nous faire un compte-rendu plus précis. Et par rapport à l'utilisation de mortiers, est-ce que vous avez pris ou donné des instructions à ce sujet? Par rapport à l'utilisation du mortier de 60, je n'ai pas d'instruction à donner, je ne donne pas d'instruction. Je ne donne pas d'instruction. C'est le commandant de l'unité qui prend l'initiative de tirer. Juste pour être clair, une fois que vous avez appris que ça a été utilisé, des mortiers de 60 dans le cadre de cette offensive, est-ce que vous avez pris des mesures par rapport à ces mêmes mortiers? Il n'y a pas de mesures particulières qui ont été prises puisqu'ils étaient pratiquement à la fin de leur mission. Donc, à partir de 18 h, on leur a demandé de rejoindre leur position initiale. Non, alors, dans la deuxième phase, de rejoindre le camp commando. Vous rappelez-vous avoir été questionné au sujet de les mesures que vous avez prises par rapport à l'utilisation de ces mortiers et des réponses que vous avez données à ce sujet lors de votre entretien en septembre 2013 avec le bureau du procureur? Je ne me rappelle pas. Par contre, ce que je sais du mortier de 120 dont moi j'ai autorisé le tir, après avoir fait le tir, j'ai demandé qu'on réintègre ce mortier. Parce que ce mortier, déjà même à lui seul, il fait 600 kilos. 600 kilos. Donc, c'est une arme impressionnante et qui est généralement utilisée en arrière de l'ennemi. En arrière de l'ennemi. Or là, ce qu'on recherchait, c'était de montrer l'arme à l'ennemi, de lui faire voir les effets, et à l'issue du coup, on a réintégré cette arme, le mortier de 120. Mais par contre, les mortiers 60 sont restés. Alors, je vais continuer avec le transcrit. À la ligne 1107. Quelles sont les sanctions que vous avez prises à ce moment-là sur le champ, compte tenu qu'on ne vous avait pas consulté? Pour l'utilisation de telle arme, j'ai fait retirer les mortiers, c'est votre réponse. Vous continuez, j'ai fait retirer les mortiers. De qui? Pardon, c'est votre réponse. Question, ligne 111-16. Les mortiers de ce peloton spécifique? Réponse. Ah oui, ceux qui avaient le peloton, je leur ai dit que ce n'est pas l'arme appropriée. J'ai fait retirer les mortiers. Vous rappelez-vous avoir dit cela? Oui, puisque c'est transcrit. Mais il a dû avoir certainement une confusion dans mon esprit. C'est plutôt les mortiers de 120 qui ont été retirés, mais les éléments ont gardé les mortiers de 60. Just one second. Un instant, je vous prie.
Alors, juste pour compléter, en avez-vous rendu compte au président par la suite de cette opération qui avait été conduite le 25? Oui, généralement, en fin de mission, nous rendons toujours compte, mais cette fois-ci, pas directement au président de la République. Le compte-rendu a été fait au ministre de la Défense, qui, sûrement, a rendu compte au président de la République. Est-ce que le ministre de la Défense a été informé que des obus avaient été utilisés? Oui, pas pour l'opération que nous avons menée de la Maca à Indodré, mais pour le marché, il a été informé. Alors, j'aimerais encore revenir à votre déclaration antérieure, toujours du mois de septembre 2013. Vous rappelez-vous de ce qui a été mentionné par vous-même au bureau du procureur à ce sujet-là et du ministre de la Défense? Concernant les mortiers du marché, ce qui a été dit? Non, au sujet de l'opération du 25 février 2011. Il faut toujours rafraîchir la mémoire parce que ça fait longtemps. Hein? Ça fait vraiment longtemps. Tout à fait. Alors, toujours le même transcrit. Si on peut aller maintenant à la page 0051-1079. Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Pardon, confrère. Je crois que la question était, vous rappelez-vous de ce que vous avez dit à l'occasion de cet entretien avec les enquêteurs du bureau du procureur? Il me semble, Monsieur le Président, qu'il aurait fallu poser d'abord une question témoin pour ensuite le confronter. On ne peut pas aller directement à la déclaration. Je crois que le témoin a indiqué que le ministre de la Défense n'a pas été informé, mais il a été informé pour ce qui est de la question du marché. Alors, Le président, oui. que ça soit vraiment clair, Monsieur le Président, avec votre permission. Please do so. Le président, oui, je vous invite à le faire. Que des obus avaient été utilisés lors de cette opération, donc qui était tombée, pas dans la forêt du Banco, pas les 120, mais que des mortiers avaient été utilisés. Oui, le ministre devait le savoir puisque moi j'ai été informé par les forces impartiales. Donc je lui ai fait le compte rendu, il en a été informé. Et donc, la question était aussi de savoir, est-ce que maintenant le président a été informé que des obus avaient été utilisés et qui étaient tombés au-delà de la forêt du Banco? Personnellement, je n'ai pas rendu compte au président, mais le ministre certainement doit avoir fait le compte rendu au président. Alors, je vais vous rafraîchir la mémoire. Maître Andry. Je voudrais savoir, peut-être que je n'ai pas bien suivi, donc je voudrais m'excuser si c'est le cas. Est-ce que le témoin a parlé d'obus tombés après la forêt du Banco? Je pense savoir que le témoin a dit qu'il ne sait pas où est-ce que ces obus sont tombés. Maintenant, si un passage m'a échappé, veuillez m'excuser. Je peux reformuler. I don't think you miss. Non, je ne pense pas que cela vous ait échappé. Moi, je n'ai pas entendu le témoignage. Président, que des mortiers de 60 avaient été utilisés. Alors je réponds que le ministre a été informé. Moi, personnellement, je n'ai pas informé le président, mais certainement que le ministre était informé, il a dû rendre compte au président de la République. Alors, je vais revenir donc à la même page, la 1079.
Même, je vais revenir en arrière, pardon, à la page 1078, ligne 1170. Est-ce qu'il y a eu un rapport qui a été fait au président de l'opération compte tenu que vous avez réussi à prendre le carrefour? Réponse, oui. Vous en avez parlé, et la page suivante, ligne 1175. Vous en avez parlé, question, réponse. Alors, j'ai rendu compte au président que le carrefour a été libéré. Le carrefour a été libéré, mais il se trouve que quelques jours plus tard, puisque mes hommes ne pouvaient pas tenir sur le terrain par manque de munitions, je les ai fait partir à l'escadron et le carrefour a été récupéré par le commando invisible. Question. Est-ce que le ministre de la Défense a été informé que des obus avaient été utilisés? Réponse. Oui, il savait, puisque les forces impartiales en parlaient. Question. Est-ce que le président a été informé que des obus avaient été utilisés? Réponse. Le président a été informé. Question. Quelle a été la réaction du président lorsqu'il a été informé qu'il y avait des obus qui avaient été utilisés? Réponse. Bon. Lorsqu'il a su que les obus ont été utilisés, le président nous a posé des questions. Question. Oui. Personne n'a entendu. Vous, votre réponse, voilà. Il nous a posé des questions sur comment ça s'était passé. Donc, nous lui avons donné la réponse. Mais nous-mêmes, nous n'étions pas sur les lieux pour lui rendre compte de l'ampleur, voilà, des dégâts. C'est-à-dire que ça a défoncé un toit, que ça avait tué des gens. Moi, voilà. On n'a pas fait ce compte-rendu. Question. Comment a réagi le président en termes disciplinaires à ce moment-là, compte tenu qu'il y a eu utilisation de mortiers en zone urbaine? Réponse. Non, il n'y a pas eu de mesure disciplinaire. Question. Il n'y a eu aucune mesure disciplinaire? Réponse. Non. Qu'est-ce qu'il vous a dit au juste? Quelle était sa réaction? Quels ont été ses commentaires à ce moment-là? Il n'a rien dit. Question. Il n'a rien dit? Non. Question. OK. Est-ce qu'il s'est même informé des victimes qu'il aurait pu y avoir? Réponse. Non. Je vous dis que l'information est venue des forces impartiales. D'accord. Can it be? Se pourrait-il que vous ayez été un peu plus loin que nécessaire? Le procureur, je ne pense pas. Le juge président, moi je le pense. Lorsque l'on lit des déclarations qui sont faites en réponse à des questions, ces questions ne respectent pas toujours la forme qu'elles ont quand elles sont posées en audience. En l'occurrence, un certain nombre de questions ici qui ont été mentionnées, citées, ont un caractère suggestif, n'est-ce pas? Donc c'est un peu problématique, parce que en les lisant, on accentue le caractère suggestif. The chamber will be the master of that. Yes, of course we will be. No, don't. Juge président. Oui, bien sûr. Ne vous en faites pas, Maître Indré, à vous. Monsieur le Président, dans cette même veine, puisque le procureur est allé un peu plus loin que ce qu'il devait être, est-ce qu'il pourrait, s'il ne le fait pas, bon, But you can. That's when it's your turn to question. Why? Juge président, ce sera plus tard votre tour de poser des questions. Alors pourquoi toujours interrompre maintenant? Quand ce sera votre tour, vous le ferez, mais pas maintenant. Je ne veux plus qu'on interrompe pour ça. Je le répète, il faut terminer aujourd'hui, de toute façon. Le procureur, de toute façon, devrait pouvoir terminer aujourd'hui, Monsieur le Président. Je me rappelle très bien, c'est le compte rendu qui a été fait. Au président.
au président depuis 2013. Hein, vous savez, la mémoire elle est un peu oublieuse. Très bien. Voilà. J'aimerais qu'on discute maintenant des événements du 3 mars 2011. Avant le 3 mars 2011, avez-vous été informé qu'une démonstration était pour avoir lieu à Abobo le 3 mars, une démonstration par des femmes? Non, pas informé. Avez-vous été informé qu'il y a effectivement des femmes qui seraient mortes lors d'une démonstration à Abobo? Oui. Oui, Par- j'ai été informé. Par qui? Alors, j'ai été informé par 2 personnes. La première personne, toujours par les forces impartiales. La deuxième personne, par le ministre qui m'a apporté l'information. Donc, il m'a appelé pour me demander si nos éléments avaient effectué des tirs sur des femmes. La première chose que j'ai faite, c'est d'appeler Deto pour m'informer de ce qu'il a. Est-ce qu'il a été informé de ce qu'une marche se passait à Bobo? Il m'a dit non. Et je lui ai demandé également, est-ce qu'il a été informé que nos hommes ont tiré sur des femmes? Il m'a dit non. Donc, je suis parti revoir le ministre pour dire que suite à une enquête interne que nous avons menée, ben, nos hommes n'ont pas effectué de tirs sur des femmes. Alors, juste petite question de précision. Vous rappelez-vous vers quelle heure vous avez eu cette discussion avec, la première discussion avec le ministre, vous informant, vous demandant si vous étiez informé que des femmes étaient... Il y avait eu un incident à Bobo avec des femmes? Oh, je n'ai pas l'heure en tête. Je n'ai pas l'heure en tête, mais je crois que quand il m'a informé, j'ai eu le temps de voir la scène à la télévision au journal de 20 heures. Mais je n'ai pas l'heure, l'information, je n'ai pas ça en tête. Donc, juste pour qu'on soit clair, et je me réfère au transcrit 0051-1086 de votre déclaration du mois de septembre 2013, à la page 11-13, ligne 926, vous indiquez dans ce passage « vers midi ». Est-ce que là, cela vous rafraîchit la mémoire? Oui. Donc, vous parlez au général Deto-Leto par la suite pour faire enquête? Oui, je lui ai demandé de mener des investigations afin de me faire un compte-rendu. Et son compte-rendu a été qu'il n'en était rien? Non, pas qu'il n'en était rien, mais que nos hommes n'étaient pas impliqués. Que nos hommes n'étaient pas impliqués. Donc, expliquez-nous en détail ce que M. Deto-Leto vous a dit donc sur ce qui s'était produit à Bobo, s'il est à même de vous dire que vos hommes n'étaient pas impliqués. Donc déjà, après la deuxième phase de l'opération, nos éléments ont rejoint le camp commando. Hein. Les faits ici se sont produits le 3 mars, donc nos éléments étaient au camp commando. Voilà. Donc quand ils étaient renseignés, on n'a pas été attaqué ce jour-là. Donc ce qui s'est passé avec les femmes, ce n'était pas nos hommes. Et donc, vous dites que vous avez rencontré ou vous avez parlé au ministre une deuxième fois?
Alors le ministre m'a communiqué l'information au téléphone. Après que Deto m'ait donné les résultats de l'enquête, la petite enquête interne, je suis allé personnellement au bureau du ministre le rencontrer pour lui faire le compte-rendu. Et à l'issue du compte-rendu, il m'a demandé de faire un communiqué. Est-ce que vous avez fait un communiqué? Oui, nous avons fait un communiqué. Nous avons fait le communiqué, donc on a vu ça le soir, au journal de 20h, le même jour. On a fait le communiqué au journal de 20h, le soir. Est-ce que M. Gbagbo a été informé de ce communiqué? Non, il n'a pas été informé de ce communiqué. C'est plutôt le ministre qui m'a instruit de faire le communiqué. Je suppose que le ministre m'ayant instruit de faire le communiqué, il a dû rendre compte au président de la République. Lorsque vous faites votre compte-rendu au ministre, au moment où il va vous suggérer de faire un communiqué, est-ce que vous lui avez fait quelques propositions que ce soit au ministre? Oui. J'ai fait des propositions au ministre, puisque nous-mêmes, dans le communiqué que nous avons fait, nous avons dit que nos hommes n'étaient pas concernés par ce qui est arrivé. Nous avons donc présenté nos condoléances à la famille et demandé qu'une enquête soit faite. Alors, si vous me permettez juste un petit instant. Savez-vous si le ministre a relayé cette information au président de la République, à savoir le compte-rendu que vous lui avez fait? Est-ce qu'il a rendu compte de l'incident au président de la République, le ministre de la Défense? Je ne lui ai pas demandé expressément, mais je suppose que le ministre, suite à mon compte rendu, a dû rendre compte au président de la République. Donc, qui a approuvé le communiqué cette journée-là? Le ministre de la Défense a approuvé. À votre connaissance, est-ce que le président, M. Gbagbo, a été consulté à quelque moment que ce soit? Être consulté par moi ou bien par le ministre? Peu importe, par vous ou par le ministre, à votre connaissance. C'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. C'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Je disais que j'ai fait le compte rendu au ministre, donc je suppose que le ministre a dû rendre compte au président de la République. Est-ce que le ministre vous a informé s'il avait informé le président? Non, je n'ai reçu aucune information du ministre. But, I mean, Le juge président. Mais c'est clair maintenant. Pour nous, c'est clair. Ou bien vous avez quelque chose sur lequel vous voulez revenir pour confrontation et faites-le, mais sinon les choses sont claires.
Le témoin a discuté avec le ministre et le ministre a... Enfin, je ne vois pas où vous allez. Le procureur répond sans micro, malheureusement. Please, please. If there is something, confront the witness. S'il y a quelque chose, confrontez le témoin. Monsieur MacDonald, s'il y a quelque chose, confrontez le témoin. Vous rappelez-vous, encore une fois, de votre déclaration et ce que vous avez dit au bureau du procureur au mois de septembre 2013 à ce sujet? De la connaissance de M. Gbagbo au niveau de ce communiqué. Généralement, quand nous devons faire un communiqué, le ministre est informé. Quelquefois, moi-même, je rencontre directement le président de la République. Et quelquefois, le président me demande de lire les parties. Mais concernant ce communiqué, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le ministre m'a demandé de faire le communiqué. Et je suppose qu'il a dû rendre compte au président de la République qui nous a demandé de faire le communiqué. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on appelle le transcrit 0051 1086 à la page 1115. À partir de la ligne 1004 jusqu'à la ligne 1019. Et je vais lire. Question. OK, d'ailleurs, qui approuve le communiqué à ce moment-là? Réponse. Le ministre de la Défense approuve le communiqué parce que là, il s'agissait quand même de mort. Donc, on a vu le ministre pour qu'il puisse approuver le communiqué. Question. À votre connaissance, est-ce que le président Gbagbo a été consulté à quelque moment que ce soit? Votre réponse. Il était informé. Question. Par qui? Il a été informé par son ministre de la Défense. Et ça, vous le savez comment? Ah, mais le ministre m'a dit qu'il a rendu compte. Il ne peut pas se produire un tel fait sans qu'il ne sache. Surtout que les images aussi ont été présentées à la télévision. Mais moi, dans cette tuerie, sincèrement, je souhaiterais qu'une enquête approfondie soit faite. Question suivante. Est-ce que vous avez rendu compte au président ce jour-là? Réponse. Le président est saisi. Je vous dis que les images sont passées à la télévision. Vous vous rappelez avoir donné ces questions et réponses, M. Mangou? Oui, mais bien sûr, je ne suis pas loin de la réalité. Et vous confirmez que le ministre de la Défense vous a informé que le président Gbagbo, qu'il en avait informé le président Gbagbo? Bon, je le confirme. Très bien. Alors, Monsieur le Président. Mettre le titre. Merci, Monsieur le Président. Il me semble que pour la clarté des débats, il serait utile de poser au témoin la question « informé de quoi ?» Parce que toute cette ligne de questionnement, sauf erreur de ma part, porte sur le communiqué. Le Président a-t-il été informé du communiqué? Et en réalité, si l'on reprend la déclaration, on parle d'information, mais pas d'information concernant le communiqué. Il était informé sans qu'on sache exactement de quoi. Donc il serait utile pour nous tous que la question soit posée aux témoins de savoir de quoi on parle ici. About what were you informed by the minister? Vous avez été informé de quoi par le ministre? Monsieur le Président, je crois que là, nous parlons du communiqué. Thank you. Merci. Poursuivez. je vais présenter
le communiqué en question tel que lu. CIV, OTP 0026-0006, journal télévisé du 4 mars 2011 à 13 h. Il s'agit de l'onglet 122. De la minute 22:13 à 25:39. Le transcrit correspondant est le 0051-2250, onglet 318, et ce sera de la ligne 181 à la ligne 206. On veut s'assurer que les interprètes aient le transcrit, mais ça devrait être le cas. Et sur votre signal, Monsieur le Président, on est prêt à présenter la vidéo. Can you repeat the page number of the transcript? « 2250, 0051-2250, les lignes 1, 8, 1 à 2, 0, 6. Et la page elle-même, c'est la page 2255. Mais les lignes indiquent la page. Alors, encore une fois, M. Mangou, on regarde et je vous pose des questions par la suite. Could the interpreters confirm that he has found it? Est-ce que les interprètes peuvent confirmer qu'ils ont trouvé la retranscription? Merci. Aux informations accusant les forces Oui, c'est trouvé. d'une manifestation du RHDP dans la commune d'Abobo hier, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire ont fait un communiqué, lu ici par leur porte-parole, le colonel-major Gourou Hilaire. Sur la base de propos de pseudo-témoins, des agences de presse ont diffusé l'information selon laquelle les forces de défense et de sécurité de la République de Côte d'Ivoire seraient coupables de la mort de 6 femmes tuées par balle au cours de la marche des militantes du RHDP à Abobo le jeudi 3 mars 2011. Cette information a été automatiquement relayée depuis hier par des médias internationaux. Tout en s'inclinant très sincèrement sur la mémoire de ces femmes tuées, victimes d'actes d'un autre âge, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire déclarent purement et simplement ne pas se reconnaître dans cette accusation forcément mensongère et sans fondement. À l'intention de ces médias qui, de façon curieuse et suspecte, s'accordent autour de cette accusation, les forces de défense et de sécurité rappellent que des marches similaires des militants du RHDP ont eu lieu à Agamé, à Makori, à Trècheville, à Atekoubé, à Bassam et dans d'autres localités les jours précédents. Ces marches ont été toutes dispersées par les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire à l'aide de moyens conventionnels, sans qu'aucun cas de tuerie par balle n'ait été déploré, ni d'acte de barbarie observé.
les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire s'insurgent contre ces adeptes des informations pour qui la légèreté et la manipulation des faits sont établies comme des règles professionnelles. Aussi, le chef d'état-major des armées demande-t-il à ses accusateurs de rechercher les auteurs présumés de cette tuerie de femmes à Abobo ailleurs. Car il affirme que la zone d'Abobo n'a jamais été le théâtre d'opération des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire ce jour précis du jeudi 3 mars 2011, jour de la marche. Enfin, le chef d'état-major des armées précise que les troupes des forces de défense et de sécurité de la République de Côte d'Ivoire sont restées stationnées dans leur cantonnement d'Abobo. Dieu bénisse et sauve la Côte d'Ivoire. Fête à Abidjan le vendredi 4 mars 2011. Donc, c'est bien le même communiqué dont on parlait dans mes questions précédentes? C'est bien le même communiqué. Très bien. Je vais vous montrer maintenant une autre pièce vidéo. CIV OTP 0026 0018 à l'onglet 124. Ce sera de la minute 10:34 à 13:03. Le transcrit correspondant est le 0051 2220 à l'onglet 317 et c'est des lignes 189 à 212. Où est-ce que je me trompe? C'est à partir de la page, toutefois, de la page 2227. 2226, pardon, à 2227. Il s'agit d'une intervention de M. Awa Dan Mello. Il s'agit du journal télé du 5 mars, 13h. Et on peut y aller. Le gouvernement de Côte d'Ivoire dégage toute responsabilité s'agissant de la mort des militantes du RHDP tuées au cours d'une marche organisée à Abobo jeudi dernier. Nous vous proposons à cet effet la déclaration du porte-parole du gouvernement. Communiqué du gouvernement du vendredi 4 mars 2011. Des informations relayées par des chancelleries et médias internationaux font état de ce qu'une manifestation de femmes RHDP réprimée par les forces de défense et de sécurité aurait fait des morts. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, dans un communiqué, ont affirmé qu'elles ne se reconnaissent ni de près ni de loin dans ces accusations. Le gouvernement élève une vive protestation contre cette grossière manipulation. Le gouvernement dénonce la recherche effrénée des charges contre le président de la République au moment où l'on attend dans la sérénité la venue du panel des chefs d'État de l'Union africaine et que l'on s'apprête à célébrer la femme en organisant la journée internationale qui lui est dédiée le 8 mars 2011. Le gouvernement condamne la promptitude avec laquelle certaines chancelleries et la presse internationale relatent avec légèreté des accusations fantaisistes et sans fondement. Il s'agit, entre autres, de la recherche de prétendus charniers, de manifestants morts devant des caméras étrangères et par la suite curieusement ressuscités.
la recherche d'avions livrés en violation de l'embargo sur le matériel militaire, la prétendue oppression des forces de défense et de sécurité contre les éléments de l'ONUCI à l'aéroport de Yamoussoukro. Le gouvernement met en garde les auteurs de telles accusations inacceptables et intolérables et se réserve le droit d'engager des poursuites contre ceux qui s'adonnent à la manipulation de l'opinion nationale et internationale. Je vous remercie. Avez-vous déjà vu Mr. MacDonald? Excusez-moi, M. Mangou. Est-ce que vous avez déjà vu ce communiqué du gouvernement à la télé? Oui, j'ai vu ce communiqué du gouvernement à la télé. À votre connaissance, est-ce qu'il y a eu une enquête par la suite pour voir si des femmes étaient mortes, outre le fait de votre enquête interne demandant à M. Detto-Letto? Est-ce qu'il y a eu une enquête qui est allée au-delà de cela pour déterminer si effectivement il y avait des femmes qui étaient mortes? Nous avons demandé qu'une enquête soit faite. Je crois que si l'enquête avait été effectivement faite, on aurait été informé des résultats. Mais on n'a pas été informé du résultat, donc je suppose qu'il n'y a pas eu d'enquête. Est-ce que vous avez été informé à quelque moment que ce soit, depuis les événements, si des éléments avaient été punis, donc entre le 3 mars et le 11 avril 2011? Non. Très bien. J'aimerais maintenant passer aux événements du... Excuse me. Just... Le président, un instant, je veux être sûr d'avoir bien compris la réponse. Vous n'avez jamais été informé? Votre réponse, non. Est-ce que c'était à la réponse, vous n'avez jamais été informé, ou est-ce que c'était une réponse à vous n'avez jamais, qu'il n'y a jamais eu de sanctions? Ça s'applique à quoi? Que je n'ai jamais eu de sanctions. Les sanctions, ça s'applique à la sanction. Mais aussi que je n'ai jamais été informé qu'il y a eu une enquête qui a été faite, Monsieur le Président. OK. Le président, fort bien, merci. Le 17, pardon, les événements du marché d'Abobo. Donc, on en a touché un petit peu tout à l'heure, mais revenons-y. Comment avez-vous appris que des obus étaient tombés donc, sur ce marché? Là également, ce sont les forces impartiales qui nous ont informés. Et je crois que le ministre de la Défense aussi a dû être informé par ces mêmes forces impartiales, mais aussi par un groupe de journalistes qui lui ont apporté l'information. Avez-vous fait enquête? Comme dans toute opération, quand ces genres d'événements surviennent, on arrête l'opération, on mène l'enquête pour s'assurer si ce sont nos hommes qui sont en cause. Donc l'enquête interne a été faite. Voilà, j'ai demandé au général Detto de faire une enquête interne, elle a été faite. Qui des forces impartiales vous a informé? Et qu'est-ce que cette personne vous a dit? Alors, c'est le général Palacé qui m'a informé. Et là, il m'a dit, il m'a donné il m'a dit qu'il y avait, je crois, 3 morts, 3 personnes qui seraient mortes.
Lorsque vous faites votre enquête, alors quelle est cette enquête interne que vous avez faite? Alors l'enquête interne, c'était de poser la question, de savoir si effectivement nos éléments avaient tiré. Non, ils n'ont pas tiré. Et quand nous-mêmes, nous voyons les caractéristiques de l'arme, le mortier 60, comme je l'ai souligné, qui est une arme d'infanterie avec laquelle on peut effectuer un tir de 100 à 1000. Nos éléments étaient au camp commando. À vol d'oiseau, ça peut être à 1500, 2000 mètres. Et puis, au camp commando, il y a quand même de grandes bâtisses. Mettre un mortier 60 en batterie, ne pas avoir visuel avec le marché et puis effectuer des tirs, ça nous a semblé vraiment impossible. Ça nous a semblé impossible. Qu'est-ce que M. Detto-Letto vous a mentionné? Detto-Letto nous a plutôt dit que nos éléments avaient utilisé des grenades. Voilà, qu'ils avaient utilisé des grenades, c'est ce qu'il avait dit. Mais pas de tir de roquettes de 60. Quel type de grenade? Nous avons deux types de grenades. Nous avons les grenades offensives. Nous avons les grenades défensives. Je vous ai défini chaque grenade ici, mais je reprends. Est-ce que c'est une offensive ou une défensive qui a été utilisée? Est-ce que M. Detto-Letto l'a mentionné? Non, mais il ne l'a pas précisé expressément. D'accord. À votre connaissance, est-ce que vous savez s'il s'est déplacé? Est-ce qu'il est allé sur place? Non, je ne pense pas qu'il se soit déplacé. Non, il n'est pas allé sur place. Alors, une fois fort de cette information, vous dites que vous faites quoi? Lorsque vous avez ces informations de M. Detto-Letto, du commandant Detto-Letto, pardon, général, vous faites quoi? Alors, quand j'ai une information terrain, la première personne à qui je rencontre, c'est le ministre de la Défense. Je rencontre le ministre de la Défense. Lui a été informé déjà. Donc, des résultats de l'enquête, je lui ai fait le compte-rendu. Et je lui ai aussi demandé, excusez, j'ai oublié un point. Je lui ai aussi demandé de faire mener une enquête générale. Et qu'est-ce qu'il a dit à cette proposition? À cette proposition, il m'a dit qu'ils allaient le faire, mais ça n'a pas été fait. Est-ce que le président a été informé, le président de la République? Pas par moi, mais je crois que le ministre a dû lui rendre compte. Alors, juste pour confirmer, est-ce que vous... Au sujet de votre proposition de diligenter une enquête, cette suggestion que vous faites au ministre,
Est-ce que vous savez si cette information a été communiquée au président? Je ne peux pas être affirmatif. J'ai rendu compte au ministre. Je sais qu'il a dû certainement rendre compte au président de la République. Est-ce que vous savez est-ce que vous avez donné l'autorisation à quelque moment que ce soit, au moment des faits, pour l'autorisation de mortier, peu importe le calibre, de quelque mortier que ce soit? Monsieur le Président. Maître Bougnon? Oui, Monsieur le Président, je fais une objection parce qu'avec cette ligne de questionnement, il a demandé au témoin, le témoin a répondu pour dire que d'après les enquêtes et selon la position du marché, il n'y a pas eu de tir de mortier, on aurait plutôt dit grenade. Donc je ne sais pas de quelle autorisation, de quel tir de mortier on parle. Il a demandé au témoin, le témoin dit par rapport à la situation du marché, à vol d'oiseau, il a dit dans 2000 mètres alors que les mortiers font 1500. Donc il ne pense pas qu'il y ait de tir de mortier, il a plutôt parlé de tir de grenade, à supposer. Mais maintenant, autorisation de tir de mortier par rapport à quoi? Par rapport à quelle réponse du témoin? Monsieur, Your Honors. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, la Chambre doit connaître des faits relatifs à cette affaire et une réponse. Le Président, un instant, je vais poser la question. Est-ce que vous avez autorisé à quelque moment que ce soit, pendant la crise post-électorale, l'utilisation de mortiers? C'est la question. Can you tell us? Quand est-ce que vous avez fait cela? Dans quelles circonstances? Comment? Pouvez-vous nous parler des circonstances de cette décision? Oui, Monsieur le Président. Je l'ai déjà dit ici, j'ai autorisé personnellement, à la demande du général d'Eto, 2 tirs au mortier. Le premier tir, avant la première progression, à partir de la Maca, un tir au mortier 60 dans la forêt du Banco, qui était un tir de flambage et un tir d'assernement. Tir de flambage, pourquoi? Parce que le mortier, quand il sort du magasin d'armes, après qu'on ait fait l'entretien, on met toujours un peu d'huile pour que les parties ne rouillent pas. Donc quand on sort, on nettoie, mais il y a encore de l'huile. Tir de flambage, ça brûle l'huile pour permettre au tube d'être plus lisse. Tir d'harcèlement, pourquoi? Parce que nos éléments devaient passer par là. Et quand on longe une forêt, quelquefois on est surpris, on peut être attaqué, on peut tomber dans une embuscade. Donc ce tir avait pour objectif de voir s'il y avait quelqu'un, la présence de l'ennemi dedans, pour que l'ennemi puisse répondre au tir que nous avons effectué. Quand ça a été fait, il n'y a pas eu de réponse, nous avons pu reprendre notre progression. Le deuxième tir que j'ai autorisé, c'est au mortier de 120. Et j'ai expliqué aussi pourquoi on a fait partir l'arme sur le terrain. Arme impressionnante. Je vous avais dit que ça fait près de 6 kilos. Le canon, ça fait 3,20 mètres. Pour montrer l'arme, son effet, et ne pas avoir à nous en servir contre la population. Parce que vous imaginez un mortier de 120 qui tombe au milieu des habitations, c'est sûr qu'on n'aurait pas trouvé Abobo dans l'état où il était. Donc là, nous avons effectué également un tir de flambage et un tir d'arrêt. Un tir de flambage, donc ça je l'ai expliqué. Le tir d'arrêt, c'est le tir qu'on a effectué au plus près de la position amie pour arrêter toute manœuvre ennemie si elle devait avoir lieu. À l'issue de ce tir, compte tenu de l'importance de l'arme, et ce n'était pas sa position parce que le tir de mortier, on le retrouve en arrière des positions, j'ai donc demandé au général d'Eto de réintégrer l'arme. Parce que si on la laisse là, dans le repli, on peut laisser l'arme à l'ennemi. Donc cette arme a été réintégrée. Voici donc, Monsieur le Président, les 2 tirs de mortier qui ont eu mon autorisation.
Just one supplementary question. Le Président, une question supplémentaire. Est-ce que vous pouvez situer ça dans un cadre temporel? Oui, le tir de mortier, c'était avant la manœuvre, la première phase, donc en position statique. On a effectué le tir, les gens ont repris la progression. Le tir de mortier de 120, c'est quand nos éléments ont amorcé l'offensive. En gros, à 1 km et quelques du carrefour, nous avons effectué le tir, on a retiré l'arme et ils ont pu reprendre leur progression à la deuxième phase de l'opération. Le 25 février. Oui, le 25 février pour le tir. Le premier tir, ça a été le 23 février et le deuxième tir, le 25 février. Thank you, Mr. Prosecutor. Le Président, je vous remercie, Monsieur le Procureur. Monsieur Mangou, pour les événements du 3, c'est-à-dire pour les événements du 17, est-ce que la gendarmerie a fait enquête? Le 17 mars 2011, n'est-ce pas? Non, pour que le compte-rendu soit clair. Monsieur MacDonald, oui. 2011. Est-ce que la gendarmerie a diligenté une enquête à ce sujet par rapport aux événements? Je ne peux pas vous le dire. Nous avons diligenté une enquête interne. Nous avons demandé qu'au niveau de l'État, une autre enquête soit diligentée. Donc, si elle devait être diligentée, cette enquête, c'était la gendarmerie qui serait saisie. Mais je n'ai pas souvenance de ce que la gendarmerie a été saisie pour faire une telle enquête. Et que ce soit donc pour les événements du 3 ou du 17 mars 2011, est-ce qu'il y a quelques éléments qui ont été punis, sanctionnés ou quelques sanctions que ce soit pour ces événements-là? On ne pouvait pas punir l'élément parce que nos éléments n'étaient pas impliqués. Une punition, on l'inflige à quelqu'un qui a commis une faute. N'ayant pas commis de faute, on ne pouvait pas infliger de punition à qui que ce soit. Alors je vais justement appeler maintenant la pièce vidéo, et je pense que ça va être la dernière chose pour cette matinée, Monsieur le Président, et cet après-midi, je serai certainement dans les temps pour terminer. Donc, je vais vous montrer maintenant, on va montrer maintenant la vidéo CIVOTP 0069 0376 de la minute 6:30 à 11:40. Il s'agit de la pièce 405 sur notre liste et le transcrit correspondant, si je ne me trompe pas, c'est en entier, CIVOTP 0087 0281 et c'est ajouté à la fin, l'avant-dernier sur notre liste, 613, je crois. Donc, le transcrit, c'est du début à la fin, s'il vous plaît, mais c'est de la minute 6:30 à 11:40. Merci. Le gouvernement ivoirien dénonce la manière dont les médias internationaux traitent et présentent les informations sur la Côte d'Ivoire, sur les violences en Côte d'Ivoire. Un communiqué a été produit à cet effet. En voici le contenu avec M. Awa Domelo, ministre de l'Équipement et de l'Assainissement et porte-parole du gouvernement. Communiqué du gouvernement. Le jeudi 17 mars 2011, des informations ont été diffusées par des médias étrangers
faisant état d'une intervention des forces de défense et de sécurité à l'arme lourde sur un marché situé dans la commune d'Abobo. Cette intervention aurait fait plus de 27 morts et plusieurs blessés. Le gouvernement ivoirien, soucieux du respect des droits de l'homme, a aussitôt ordonné des investigations à l'effet de vérifier la matérialité des faits. Il en ressort les constats suivants. Aucun dégât par obus n'a été observé dans les marchés de la commune d'Abobo le jeudi 17 mars 2011. Aucune victime d'une prétendue attaque par obus n'a été enregistrée dans les morgues d'Abobo et d'Aniama le jeudi 17 mars 2011. Aucune plainte consécutive à une opération des forces de défense et de sécurité n'a été enregistrée dans les services de police. L'escadron de la gendarmerie d'Abobo a été, en revanche, attaqué par les rebelles à 2 reprises dans la journée du jeudi 17 mars 2011. Est-ce peut-être de cela qu'il s'agit? Comme on le constate, les faits allégués sont donc matériellement inexacts. L'attitude des journalistes des médias internationaux appelle, de la part du gouvernement ivoirien, les observations suivantes. Ces journalistes sont prompts à faire diffuser volontairement des informations erronées. Le gouvernement note, en ce sens, la similitude troublante entre la prétendue attaque à l'arme lourde du marché d'Abobo et la non moins prétendue répression de la marche des femmes d'Abobo il y a 3 semaines. Ces mêmes journalistes adoptent en revanche un mutisme injustifié lorsque des crimes d'une atrocité révoltante sont commis par les rebelles. À titre d'exemple, le massacre des villageois d'Anokwakouté dans la commune d'Abobo n'a point eu d'intérêt pour ces mêmes médias, ni même les personnes égorgées, tuées par balles, brûlées vives lors de l'attaque par les terroristes de l'antenne de la radio-télévision ivoirienne située dans la même commune. Des exactions et des tueries commises par les rebelles dans les localités de Doké, dans la sous-préfecture de Bloléquin, ne sont pas loin de constituer sinon un génocide, à tout le moins des actes y afférents. Elles n'ont eu droit qu'à l'indifférence de la communauté internationale. Les médias occidentaux agitent le spectre des poursuites internationales en diffusant en boucle des informations sur des charniers inexistants, des attaques imaginaires et des prétendus génocides. Ils contribuent ainsi corrélativement à assurer l'impunité aux rebelles et à leurs complices qui s'adonnent en toute quiétude à la perpétration des crimes contre l'humanité, dont les crimes des rebelles à tous les pleux, Bloléquin, Zouaouien, Béouien, Abobo et Anyama. L'embargo sur les médicaments, la fermeture des banques et l'interdiction d'exporter le cacao, privant ainsi la population ivoirienne des revenus pour se nourrir, se soigner, scolariser les enfants et vivre décemment. Le gouvernement de Côte d'Ivoire appelle les médias internationaux à prendre des précautions élémentaires pour vérifier la matérialité des faits avant de les diffuser et à faire preuve de professionnalisme, c'est-à-dire d'objectivité et d'impartialité, pour ne point se rendre complices des terroristes comme le sont déjà les forces onusiennes et les forces licornes, au risque de devoir les considérer désormais comme le prolongement médiatique du terrorisme ambiant. Voilà, c'était le communiqué du gouvernement relatif au traitement de l'information sur la Côte d'Ivoire par les médias internationaux. Monsieur Mangou.
Vous rappelez-vous également de ce communiqué qui a été communiqué le 22 mars au journal de la RTI de 20 heures? Je n'ai pas suivi ce communiqué. Alors, Monsieur le Président, je vous demanderai de prendre la pause déjeuner et nous allons finir avant l'heure de 16 heures. Ça devrait être assez court, le plus court que l'on peut, mais je ne peux pas vous donner immédiatement, est-ce que ça va être 30 minutes, 45 minutes, mais ça va être avant 16 heures, c'est sûr et certain. And then we go. Le président, après quoi, nous reprendrons lundi, si c'est le but de votre intervention. Nous n'allons pas commencer alors qu'il ne nous restera que 30 minutes. Et je crois que le témoin mérite de se reposer. Donc, dès que l'accusation en aura terminé, nous allons lever l'audience et reprendre lundi matin. Très bien. Nous allons faire notre pause déjeuner maintenant. L'audience est suspendue et nous reprendrons à 14h30. Merci beaucoup. Vous levez.